Rabbi Lubavitch, merveilleux Shabbat, on a fait ensemble. Mamash, merveilleux Shabbat. Chacun racontait un peu un récit sur le Rabbi Lubavitch. On se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire. D'avoir une telle diversité de tzadikim, le Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, Rav Ovadia Yosef, tous les Gdolim, Baruch Hashem. Quel mérite nous avons. Baruch Hu ou Baruch Shemo. Je rappelle que, étant donné qu'on est le 7, le 10, c'est la paye d'Avachim. Ceux qui veulent avoir le mérite de participer à Tavo Alechem Bracha. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour remercier Jonathan Ayash, Toda Rabba, Sarah Silva, Toda Rabba, Shimon Dan, une fois de plus, Toda Rabba Mikol Alev, et Mazel Tov Nakash qui a acheté un chiour, on vous a mis dans la liste. Et tous les autres, la liste serait longue. Daniel Billard, on n'oublie pas, Pierre Guest, toujours pareil, Bezrat Hashem, Jacques Afri et les autres. Toda Rabba Mamash. Alors, on va commencer notre étude aussi avec votre permission pour l'élévation de l'âme de Jonas Ben Yaakov Ben Gouzi, puisque c'est son 11e mois aujourd'hui. Et on remerciera une fois de plus professeur Lévy, on va vous appeler comme ça maintenant, puisque vous étiez professeur, et vous êtes encore professeur, on vous a entendu hier, pour la Soudat Odaya magnifique que vous avez fait. Baruch Hashem. La colère. Oh, allez. La colère. Qu'est-ce qu'on a fait comme cours sur la colère? Je crois qu'il y a au moins 12 cours sur la colère, sur Torah Traim. .net. Mais bon, on n'a pas fait avec Rabbi Yaakov Bochatzera. On va voir ce que lui va nous livrer. Yadoua. J'aime bien parce qu'il commence par le mot, on sait tous. Yadoua. Ce qu'enseigne le Zohar HaKadosh. Ce que dit le Zohar HaKadosh sur la colère dans une maison. Alors, d'abord et avant tout, si les principes fondamentaux d'une discussion, c'est de construire au lieu de détruire, on a déjà perdu quand on est en colère. Parce que la colère ne peut que détruire et ne construit rien. Tout celui qui se met en colère, il est évident qu'il ne viendra pas construire l'autre. La deuxième chose, c'est que quand on vient pour avoir une discussion, même si on a raison, ça ne nous donne pas le droit d'humilier l'autre. La colère humiliera automatiquement l'autre parce que tu vas lui dire des mots qui seront déplacés hors du contexte. Ouais, dans le coffre de ma voiture. Ils sont sympas, les gens rentrent comme ça à la synagogue. Bonjour, je voudrais acheter le livre des Mazalot. Bon, lui, qu'est-ce qu'il y a? Den lecha davar. Troisième chose, bechol derachecha dayu. Ce que tu veux avoir, c'est Dieu avec toi. Kol asher haya oseh Yosef, Hashem atzliach beyadour. On n'a pas vu une seule fois Yosef Hatzadik avec toutes les accusations, 12 ans de prison ferme, la totale de Yosef Hatzadik, ses frères qui le haïssent, qui le vendent. Pas une fois on l'a vu se mettre en colère. Pas une fois. Pas une fois. Vous vous rendez compte? Pas une fois. C'est pour ça qu'on l'appelle Hatzadik. Pas mal. C'est pas pour cette raison-là, Emet. Aval, c'est pas mal. Mais pas une fois. Il n'y en a pas un de nous qui peut dire attends, t'as vu ma vie? À côté de Yosef, t'as une vie de Gan Eden. Et le salaire de Yosef, parce qu'il ne s'est pas mis en colère, parce qu'il n'a pas perdu Shlita, c'est que Dieu le mettra être le chalit du monde entier. Celui qui est capable de surmonter sa colère, le salaire que Dieu lui réserve pour plus tard, c'est qu'il soit respecté de tous et que lui soit le contrôleur des autres. C'est lui qui va donner à manger, c'est lui qui va donner. C'est le salaire de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'il a gardé Hachem avec lui. Tout ce que faisait Yosef, Hachem a tzlach beyado. Et pourtant, des fois, on disait à Yosef, tiens, va faire ça. Il était content. Le Midrash nous dit qu'il y avait tellement d'ennemis d'Aïnara sur lui, de jalousie. L'Aïnara n'a pas eu d'emprise sur Yosef, comme vous le savez, que Yosef Hatzadik, il disait, ok. Alors, étant donné qu'il restait calme, il restait d'Amberet. Il y a des gens, ils se mettent jamais en colère, mais ils devraient des fois se mettre, parce qu'ils sont tellement d'Amberet qu'on dirait qu'ils vivent au pôle Nord, les mecs. Il ne faut pas se mettre en colère. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une nature comme ça de gens que ça prend feu, lui, calme. Pas s'exciter, mais des fois dans la vie, il faut réagir. Quand il y a des situations, réagir, mais sans colère. Mais il faut réagir. On a d'autres, ils ne réagissent même pas. Il s'appelle Monsieur Iceberg. Top. Et là, la première chose que nous en prend le Zohar. Si quelqu'un il mange du porc, chazvé shalom, il mange des crevettes, chazvé shalom, il mange des huîtres, chazvé shalom, il mange de la viande non cachère,
ça rend son âme impure. Si un homme il touche sa femme Nida, il lui donne la main, il devient impur. Si un homme chasvé shalom, il rentre dans une église, il se rend impur. Le Zohar HaKadosh nous dira, Hashomer Moshe, le Zohar HaKadosh, En davar shemetame et adam yoter mikas. Plus qu'un mort, plus qu'un cimetière, plus qu'une femme nida, plus que tout au monde. En lecha davar shemetame adam mi bayit ou mi chutz kemoakas. Il n'y a pas plus tamé qu'un homme qui s'est mis en colère. Il y a combien de possibilités d'être avia votatuma? Je n'arrive pas à dire en français, mais combien? Non. Plus haut degré de Touma. Non. Je vais le dire, on se calme. Combien avons-nous de Avi Avot Touma, c'est-à-dire des pères de la Touma? On en a 7. Ouais. Comme par exemple la lèpre. Te rend tamé, on va t'isoler. Ouais. Plus que ces 7 là, il y en a un 8e. Le Zohar HaKadosh nous dit que ce qui rend le plus tamé la Neshama et le corps de l'homme, c'est la colère. Je sais pas, vous vous rendez compte de la comparaison que vient de faire le Zohar? Il n'y a pas quelque chose qui te rendra plus tamé au monde que la colère. À un tel point, je vous dis franchement que ce que je veux dire va certainement déplaire à certaines personnes. Vous savez que dans la vie, on n'est pas là pour plaire aux autres. On ne doit pas vexer les autres, mais on ne va pas changer la Torah pour faire plaisir aux autres. Donc, korvan la Torah. Il faut rapprocher les gens de la Torah et pas faire descendre la Torah vers les gens. Mais moi, quand il y a un chidour qu'on me dit que l'homme est colérique ou que la femme est colérique, je casse le couple. Ça veut dire quoi? Je casse. Ils viennent me poser la question, est-ce qu'on... Oui? Non. Non. N'aliène pas ta vie à des gens qui sont colériques. Ta vie va être un geina. Parce qu'il n'y a pas de discussion possible. Tu sais tout parce que tu en as ras-le-bol. La vie n'est pas une vie. Et c'est pour cela que s'il y a des couples qui sont déjà mariés, celui qui est colérique doit se faire soigner. Va te faire soigner. Prends un cachet, mets-toi les portes dans les gonds, comme ça tu fermes. Ah, comme ça tu auras raison de crier. Mais arrête de pourrir la vie de ton mari, de ta femme ou de tes enfants. Ça ne justifie rien d'être colérique. Ben moi c'est comme ça, c'est ma façon de parler. Baba, tu prends une ceinture comme ça, là, je sais pas quoi, et camisole de force, et puis tu vas te faire enfermer. Tu n'as pas le droit de faire subir aux autres tes déboires personnels. Ouais, mais moi, tu comprends, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère. Super. Tu vas au cotel et tu tapes là-bas sur le mur, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère, mais ta famille n'y est pour rien. Adam, Dai, j'entends ça tout le temps dans les conflits. Quand je vois des couples qui vont mal, ouais, enfin, vous savez, mon Rav Tutou, il faut me comprendre. Hein? Moi, je comprends pas, non. J'ai eu toutes les épreuves sur ma tête, je les ai toutes eues. Toutes. Tout ce que les gens ont subi, pratiquement, je les ai eues. Je n'ai jamais fait subir ni à mes enfants, ni à ma femme, ni à qui que ce soit mes problèmes personnels. Et Laurent, qui est ici présent, qui travaille avec moi, est-ce que tu m'as déjà vu me plaindre de mon passé sur quelque chose? Ça ne regarde personne. Tu as des problèmes, tu te les règles tout seul. Ouais, mais moi, j'ai pas eu de chance, tu comprends. Va te suicider, mon pote. Va pas le faire. C'est tunisien de dire ça. C'est le mec qui écoute le cours et dit voilà, je savais, ça vient de Dieu, ça veut me suicider. Alors, si tu veux sauter et que tu habites au rez-de-chaussée, tu peux. Si la colère apporte un plus gros degré de Touma, pourquoi la Torah ne prévoit pas un processus de purification comme quand on touche un mètre? Quand on touche un quoi? Un mètre. Un mètre? Un mort. Un mort. Elle prévoit un processus de purification mixée, etc. Ah, mais la Torah te le dit. Tu dois te contrôler. La Torah te demande que tu dois te contrôler. Une fois que tu t'es mis en colère, t'es déjà damé. Comment tu fais pour sortir de la Touma? Astarzor Bitchouva. Mais qu'est-ce qui se passe chez les gens? Ils se mettent en colère, ils cassent tout, ils disent des mots terribles, et après ils disent pardon. Seulement le problème de la Gemara, c'est que la Gemara nous dit tu reconnaîtras la vérité d'un homme, la vérité, non pas le mensonge, dans 3 domaines. Quand il s'agit de son argent, quand il boit, et quand il est colérique. C'est-à-dire qu'un homme qui se met en colère contre sa femme, ou une femme qui se met en colère contre son mari, tous les mots qui vont sortir sont exactement ce qu'il faut se fond de lui. Et maintenant qu'il a cette colère-là, qu'est-ce que va faire son Yetzer Hara? Elle l'annule. D'ailleurs, en français, c'est pas pour rien qu'on dit « j'étais hors de moi ». C'est la vérité. Parce que s'il est hors de lui, il y a une question qui se pose. Qui a parlé dans ce cas-là? Son Yetzer Hara. Mais son Yetzer Hara, pas le Yetzer Hara. C'est toute la différence. C'est très souvent,
j'ai remarqué que dans les discussions avec les gens, Dieu a bon dos. Quand il y a un truc qui ne va pas, c'est Mehet Hashem. Quand le mec il a déliré dans sa façon de parler, c'est le Satan, mais lui, il n'est jamais responsable. Il serait peut-être temps que pour changer, on se remette en face de nous-mêmes et de se dire, je ne suis pas Besséder. Donc on peut commencer à se réparer. Parce que si à chaque fois qu'il y a une embrouille sur la route, c'est tout le temps la faute ou du Yetzirara ou d'Hachem, alors toi, quand est-ce que tu vas te remettre en question? Il faut arrêter avec ces délires religieux qu'on utilise avec bonne conscience pour se déresponsabiliser du travail des midotes. Daï avec ses bêtises. Daï. Que Akadosh Baruch Hu se serve de ta bêtise pour faire un tikkun à l'autre, ça oui, on ne rentre pas dans les comptes divins. Mais de dire je me suis mis en colère parce que c'est Mehet Hashem, et lui, c'est comme le voleur, il est en train de faire un casse. Ou le mec, il va appeler pour arnaquer un pauvre goy. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Et en plus, quand il raccroche, il dit Baruch Hashem, j'ai réussi. Il n'est pas choutaf avec toi. C'est ta bêtise, va à ta ganave. Et tu es un voleur. Et quand on te posera la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis, je suis voleur. Un ganav. Il y a ta ganave. Il veut pas que Dieu il a demandé qu'on vole. Un sourd. Mais tout le temps, on se sert d'Hachem. Bon, tu sais quoi? Le mec, il a pourri sa femme. Il l'a insulté de tous les noms. Ouais. Il vient vers sa femme avec sa kippa sur la tête. Il lui dit, t'as de la chance quand même, hein, t'as fait un tikkun. Il rentre dans les comptes de Dieu. Et lui, il dit à sa femme, t'as fait un tikkun. Bon, mon fils, je t'ai humilié tout à l'heure en public à la synagogue. Tu as fait une grande capara. Je suis fier de toi. Mais je rêve. Mais je rêve. Oui, Tarot, tu tu dois... Mazé. Il n'y a pas plus tamé au monde qu'un homme colérique. À un tel point qu'à Kippour, on va demander dans le tikkun de Rabbeinu Nissim pardon à Hachem d'avoir vu le visage d'un rachat. Mais c'est pas que ça. D'avoir vu le visage d'un homme colérique. Quand quelqu'un se met en colère, on n'a pas le droit de regarder son visage de peur que la touma qui est sur lui vienne sur toi. Assourd de se mettre en colère. Mais personne ne veut se mettre en colère. Il y en a pour qui c'est un mode de vie. Et combien même personne veut se mettre en colère, la question n'est pas là. Le problème de cette génération, vous savez pourquoi il y a tellement de divorces, tellement de problèmes d'éducation? Vous savez sur quoi c'est basé? Demandez à vos enfants, ils vous le diront. Ça crie tout le temps à la maison. Il n'y a pas d'ambiance sympathique dans les maisons. Vous n'êtes pas au courant? Alors mettez-vous au gaz. Le problème de l'éducation première, c'est de mettre une bonne ambiance. Moi, quand les parents me disent, vous savez, mon fils, il veut tout le temps sortir. Je dis, faites en sorte qu'à la maison soit agréable. Mais quand à la maison, ça crie tout le temps, ça critique tout le temps, c'est jamais content de rien, c'est tout le temps en train de... Ben, vadaï chez l'homme. Et moi, je vois la différence. Elle est où? Dans le monde haridi, en tout cas les familles que moi je connais, comme mon beau-frère Laurent qui a bien 10 enfants, et les autres que je connais personnellement, je ne parle pas de trucs qu'on m'a raconté, que je connais, ça crie jamais chez eux. Jamais. Tu vois les enfants, ils sont nickel. Tu vois les enfants, BMT, ils sont bien. Tov lahem. Et quand ça hurle, à table, je te dis, ben les enfants, ils sortent excités et après ils s'excitent. Dis-moi à ton fils, faut qu'il se calme. En réalité, c'est pas optique, faut le dire, c'est au père ou à la mère. Je l'ai déjà dit, je répète à votre. Aujourd'hui, c'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Je vous le dis à voix haute, c'est les parents. Shata sholet ala tzmecha, quand tu mets une bonne ambiance, tu as des problèmes de difficultés financières, j'en ai eu, je sais de quoi je parle. Tu rentres à la maison, tes soucis, tu les laisses derrière la porte. Quand tu rentres à tes enfants, tu donnes le meilleur, tu donnes de l'assurance. À Kol Besséder, comment ça va à l'école? Vous savez, il y a de plus en plus, encore hier soir, quelqu'un me racontait, Lorané de Velo Alechem, qu'il est rentré dans la chambre, il a vu son enfant pendant Shabbat avec le téléphone dans les mains. C'est-à-dire, alors hier soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à l'air et je suis parti vérifier dans mes livres. Pourquoi dans cette génération, il y a beaucoup qui font tchouva, et il y a beaucoup de familles traditionnalistes dont les enfants y tombent. Je trouvais la réponse. Le Srouta Avdallah, le repas de Soudat Melavé Malka, la Matit de Varnifla. Il y a marqué qu'à la fin des temps, un des tafkidim principaux d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi il vient Eliyahu Hanavi? Mashiach, on n'attend pas lui pour nous annoncer 3 jours avant la venue de Mashiach. Faux, c'est pas marqué comme ça. Il naît, voici, Anochi Sholech Lachem et Eliyahu Hanavi. Et comment ça finit? Lev Vavot Albanim, Velavanim Albutam. Chazal, ils écrivent que Eliyahu Hanavi, pourquoi est-ce qu'il va venir rapprocher le cœur des enfants vers les parents et les enfants et les parents vers les enfants? Il dit pourquoi?
Chazal, il dit, parce qu'à la fin des temps, ça va tomber. Tomber, tomber, tomber. Où sont les enfants? Bah, avec le kashrut, la tsniout. Et lui, on a vu son tafkid. C'est pas pour annoncer simplement la vie du Mashiach. Il viendra reprendre le cœur de tes enfants. Il les ramènera vers le cœur des parents. Yarziret kulam bitshuva. Atidag. La question, c'est est-ce que toi, tu as fait ce qu'il fallait faire? Quand il y a de l'obscurité qui vient chercher tes enfants, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Eh bien, sois une lumière. Pas compliqué. Si l'obscurité est venue prendre tes enfants, toi, sois une lumière. Sois agréable. Vous voyez, tous les enfants à la Beth Knesset, quand ils restent assis pendant des heures pendant la prière, vous pouvez être certain qu'à la maison, c'est calme. C'est calme. Il n'y a pas besoin de faire d'enquête, c'est calme. Je le vois à chaque fois. Quand tu vois des enfants qui ont du mal à rester assis, c'est parce que ça hurle à la maison. Ça crie à la maison. Ça critique constamment à la maison. Tu me saoules, ça ne sert à rien, ta chambre elle n'est pas faite. Parle avec tes enfants. Akol omed ala kaas. Tout tient sur la colère. Et pourquoi ça tient sur la colère? Parce qu'il y en a marre. J'en ai ras-le-bol. La parnassa, ça va pas. Ma santé, ça va pas. Mon meilleur ami, ça va pas. Celui-là, il est décédé. T'as raison. J'ai raison. J'ai pas dit que ça va. La Gemara dans Sanhedrin nous dit quand tu verras des malheurs s'accumuler les uns après les autres au point que tu ne sauras même plus lequel pleurer, attends le machar. Mais quel rapport avec l'éducation? Quel rapport avec ta famille? Si au moins dehors ça pue, que ça sente au moins le parfum chez toi. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On rentre les problèmes extérieurs à l'intérieur. Ça veut dire non seulement le monde est pourri dehors, mais je vais le pourrir à l'intérieur, dis donc. Alors où tu vas aller quand tu vas essayer de te consoler? Le seul perdant de la colère, c'est toi. Parce que quand tu te mets en colère, tu sens mauvais. En davar metame yoter baolam, le Zohar HaKadosh du Rabbi Yaakov Abu Hatzera, ni la colère. Il n'y a pas pire que ça. Bien entendu, je ne parle pas des cas d'une femme ou d'un homme marié, par exemple, avec une personne qui pique constamment, ou un pervers narcissique. De vivre avec un pervers narcissique et de rester calme, c'est pratiquement inhumain, parce que ça te rend fou, ça te pique constamment. Là, c'est très compliqué. Dans ce cas-là, c'est encore un cas à part. Je parle de choses naturelles. C'est caché méod. Et c'est pour cela que celui qui est un ben Torah, celui qui est vraiment un ben Torah, il devra tout faire pour calmer les situations dans la maison. Un natsig de la Torah, un vrai représentant de la Torah, il doit être Oev Shalom comme Aaron, puisqu'on vient de lire sa mort, Ve Rodev Shalom. Mais sachez une chose, dès que vous prendrez ce rôle, tout va vous mettre en colère. On peut faire semblant. Mishum Chinou, on peut faire semblant de se mettre en colère. Ah, est-ce qu'il y a une colère qui est positive? Même pas Mishum Chinuch. Quoique dans les autres cours, j'ai parlé de Mishum Chinuch. Oui, il y a des moments où il faut savoir froncer les yeux. Il y a des moments où il faut faire l'homme colérique, mais à la condition où c'est contrôlé. Par contre, on va apprendre de Pinchas. J'ai pas fini. Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Si, comme Pinchas qui se met en colère, parce qu'il a l'honneur d'Hachem, on a vu que cette colère-là était, écoutez bien ce que je veux dire, c'est important. Pinchas se met en colère, il prend le remach et il va planter un couple qui fait une avéra. Ne laissant pas l'opportunité d'une teshuva, parce que dans ce cas-là, la seule teshuva possible, c'était qu'il meure. C'est des contes qu'il faut être Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et là, il y a une grande question qui se pose. Ouais. Mais énorme question qui se pose. C'est que, est-ce que Pinchas a été récompensé? Oui. Oui, c'est marqué noir sur blanc dans les premiers versets de la parasha de Pinchas. D'accord? Et tu lui as rapporté le shalom, kol hakavod. Dans ce cas-là, pourquoi il n'est pas le Mashiach de la génération? Pourquoi il n'est pas le Moshe Rabbeinu de la génération? Et pourquoi on ne parle pas de lui, Eloké et Pinchas? Parce que la Torah a eu peur que celui qui se met en colère, même les Shem Shamaim, devienne un exemple pour les autres. Tu as été un exemple que pour ta paracha, mais tu ne peux pas être un exemple pour les générations. Parce que la colère, même au nom d'Hachem, elle ne peut pas servir. C'est incroyable comment la Torah va nous éduquer. Pinchas, Kol HaKavod, tu vivras pour l'éternité. Pinchas, c'est lui un avis. Pinchas, il a rendu le shalom. Pinchas, je te donne une paracha, mais Pinchas, tu vas t'arrêter là. Pourquoi tu vas t'arrêter là, Pinchas? Parce que je ne veux pas que tu serves d'exemple, parce que tu ne peux pas être un manihig. Tu ne peux pas être un leader du peuple si tu te mets en colère, même si
dans ce cas précis, c'était pour mon nom. Comme l'a dit Moshe Rabbeinu dans la paracha que nous venons de lire. Ouais, la paracha Roukat. Vous êtes un peuple de rebelles. Amorim atem. Dieu lui dit stop, tu ne peux plus être le manhig. Tu ne rentreras pas en Israël. La raison pour laquelle il ne rentre pas en Israël, c'est pour le disqualifier d'être le manhig, d'être le leader du peuple d'Israël. Parce qu'un leader, il doit trouver du mérite constamment à son peuple. Je parle du peuple d'Israël. Pour vous dire à quel point la Torah prend en compte que, je vous donne un exemple. Elial, le grand frère de David Amelech, était aussi pur que David Amelech. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi dans ce cas-là, il n'a pas été choisi, lui, pour être le leader? Réponse, il était colérique, c'est tout. Il était aussi pur que le roi David, aussi grand en Torah que le roi David. Il était poète comme le roi David, il aimait Dieu comme le roi David. Moazma, lama, Ayamakpid. Il était colérique. Quand tu vois le roi David, comment il se contrôle, c'est impressionnant. Quand il arrive vers Goliath, il ne lui dit pas, je vais t'éclater de ta mère, toi. Vas-y, va, mon pote. Pas de colère. Il dit, moi, tu viens avec un bâton, avec un truc, tu me prends pour un chien ou quoi? Il regarde les oiseaux du ciel. Ouais. Cool. Thierry Lafronde. Hop, par terre. Il dit pas, ouais, je vais t'éclater. Il dit, est-ce qu'il y en a un qui sait comment retirer l'épée du fourreau de ce Golgoth? Calme, cool. Le roi Shaoul, il dit, tu peux pas être le roi, je suis encore le roi. On ne met pas deux couronnes sur une tête, une couronne sur deux têtes, pardon. Qu'est-ce qu'il fait le roi David? Pas de problème, cool. Il a froid avant de mourir. Bon, jusqu'à la fin de ma vie, tu vas me pourrir ma vie avec tout ce que j'ai fait pour toi. Pas un mot, il dit le roi David. Il dit j'ai froid, on lui amène une bétoula pour le couvrir. Une vierge pour le couvrir. Très belle femme. Comme ça, c'est marqué. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y en a qui ont envie de devenir roi d'un coup, là. Hachem, il s'est pas mis souvent en colère aussi. Hachem se met en colère. Seulement une Vechara af Hachem. fraction de seconde par jour. Mais si vous regardez bien, chaque fois qu'Hachem s'est mis en colère, c'est à l'image d'un médecin qui dit vite, rentrez dans la salle d'opération, il va mourir. La colère d'Hachem n'est que constructive. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous prendre exemple sur lui. Chaque fois que Dieu se met en colère, tu sais, ça veut dire quoi? C'est comme l'ange de la mort qui vient pour prendre une personne. Stop, stop, attends, qu'est-ce qu'il y a? Prends-lui l'argent. Prends l'argent et ne touche pas mon fils. Ça, c'est la colère divine. On dit que l'homme est à l'image de Dieu. Donc si Dieu il se met en colère, l'homme il a... Oui, mais la Gemara elle dit que La Gemara dans Brachot dit, tout comme Dieu est patient, tu dois être patient. Tout comme Dieu est longanime, tu dois être longanime. Tout comme Dieu est Rahman, tu dois être Rahman, miséricorde. C'est dans ce sens qu'on est fait à l'image de Dieu. Parce que si Dieu avait nos tronches, il serait mal barré. Hein? Et l'impulsivité. C'est de la colère. L'impulsivité n'est... Personne ne veut se mettre en colère. D'accord. Dis-moi, tu m'as pris pour Mireille Dumas, moi, ça je sort, passe. Justement, ça c'est les cours que j'avais fait avant. Dans les cours, quand vous avez un Tentram qui rentre, yesh la mode, quand il y a... j'avais expliqué que la colère, particulièrement dans les midotes, c'est la pire de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle vient toujours par derrière. On ne se met jamais en colère. C'est-à-dire, le mec qui parle avec sa femme, il dit, chérie, dans exactement 9 secondes, je rentre dans une colère noire. Ça n'existe pas. Il n'existe pas une chose pareille. Tu viens, tu parles, et à la fin, tu exploses. Et pourquoi les gens explosent? Parce que pour pouvoir parler, il faut savoir le code de la parole. Il y a une façon de parler, j'en ai fait plusieurs shiurim. Est-ce que je viens construire ou détruire? Est-ce que je vais utiliser les mots? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment de parler? Oui. Est-ce que je ne vais pas faire d'amalgame? Tu viens pour parler de ce problème et tu me parles d'un autre problème. Comme les gens, ils ont travaillé, ça va plus, ils ne travaillent plus, de toute façon, j'ai jamais eu de chance. Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié qu'avant tu travaillais, que tu as eu de la chance. Les gens déforment les choses, et étant donné qu'on sort des messilotes, ouais, eh bien, on tombe dans le piège. C'est pour ça que la chassidoute, c'est un vrai médicament. Rabbi Nachman, il dit, qui est l'homme riche aujourd'hui? Vous connaissez les conditions d'un homme riche pour Rabbi Nachman? Celui qui a un toit sur la tête, qui a une femme qui l'attend et des enfants à la maison. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nachman. Mi sheyesh lo gag ma'al rosho, isha mechaka lo v'yeladim, beveto ou ashir. Est-ce que tu as ça? Ça va? J'étais voir les endeuillés qui ont perdu 2 de leurs enfants dans l'accident des lattes. Prends leur tout, ils te disent, prends-moi l'appartement, rends-moi mes gosses. Alors nous, on perd des choses, mais on a nos enfants. T'as dit Toda.
Moi, je me souviens, une fois, j'ai un très bon ami que j'aime particulièrement qui me voit, il m'a dit, j'ai fait un rêve terrible. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, j'ai rêvé que mes enfants, ils mouraient. Et lui qui pleure jamais, il a éclaté en larmes à ce moment-là. Il m'a dit, jamais une telle épreuve. Alors tes enfants, ils sont vivants. Ah, si, à sa mère. Moi. Parce que Dieu te les a rendus. Dieu te les a laissés, tes enfants. Non? T'es passé par ça, Eric? Hein? Nadine. Alors, Mais il y en a qui se mettent en colère. qu'est-ce que tu veux, Henri? Je disais qu'il y en a beaucoup qui se mettent en colère, d'accord, mais ils ne sont pas rancuniers. Mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont rancuniers. Et alors la colère, elle est permanente. Zassou. Il y a des ségoulottes pour gérer ça. Oui, bien sûr qu'il y a des ségoulottes. Mais vous voulez pas qu'on fasse Rabbi? Non, il faut qu'on continue. Juste une chose importante. Il vient de dire quelque chose d'intéressant, Henri, mais il faut le comprendre à la tunisienne aussi, parce que lui, il est algérien. Que Dieu le bénisse. Se convertir. Mouya Sadji, il n'y a plus de Tunisiens, Algériens, Marocains aujourd'hui, il y a des Hébreux. L'Ota Verabotai. Il dit d'accord, le mec qui se met en colère, mais il ne faut pas être rancunier. De qui tu parles? De celui qui s'est fait insulter ou de celui qui s'est mis en colère? C'est le mec, il insulte l'autre dans la colère. Il dit quoi, tu m'en veux? Tu vois, t'es rancunier, c'est un sourd. C'est le mec qui lui a pourri sa vie, il lui dit en plus l'autre il cambe et l'autre il tord. Tu sais. Alors, notre ami ici présent, rappelle-moi ton prénom. Yosef Taïeb. Yosef Taïeb Ayakar. Il pose une question intéressante. Il dit, mais il n'y a pas des ségoulottes pour ça? Oui, il y a des ségoulottes. La première des choses, et ne prenez pas ça à la rigolade, la première des choses, c'est de savoir respirer. La colère vient d'un manque d'oxygénation. Ça veut dire qu'avant de se mettre en colère, quand tu sens qu'il y a un truc qui commence à monter, la première des choses, c'est de respirer. Par exemple, regardez dans la médecine. Dans l'avion, la dernière fois, il y a pas... Yosef, écoute, ça va te rendre service un jour. Quand quelqu'un rentre en panique, il y a un mec qui est rentré dans une panique dans l'avion, il ne supporte pas l'avion, il a eu peur. Il y avait un médecin dans l'avion. Qu'est-ce qu'il lui a dit pour le calmer? Respire. Le problème qu'on a dans notre vie, c'est qu'on ne respire pas. La date, en hébreu, c'est très simple. Comment on dit respirer? Neshima. La neshima vient du mot neshama. Apprendre à respirer avant de rentrer. Par exemple, tu sais que ta belle-mère, ou tu sais que ton beau-père, tu sais que ton fils, tu sais que ta femme, tu sais que Anilo Dami, tu rentres quelque part. Avant de rentrer, gonfle ton abdomen d'oxygène 3 fois de suite. Tu verras que tu vas mieux supporter les choses. La deuxième chose, quand tu viens pour discuter et tu sais que ça risque d'éclater avec les enfants qui sont chutzpanim, avant de les rencontrer, donne-toi rendez-vous avec toi-même. Ça veut dire quoi? Je vais y aller, je sais qu'il va m'énerver, ne t'énerve pas. Parle-toi à toi-même, ça s'appelle une doutes pinimite. Avant chaque rendez-vous, c'est comme avec les patrons, quand ils viennent me voir en me disant je vais tous les virer, j'en ai ras-le-bol, je dis non, va parler, redonne une chance. Ouais, mais ils vont me sortir de moi. Alors prépare-toi à ça. Quand tu montes sur le ring pour te taper, tu t'es entraîné avant, non? Tu ne montes pas directement sur le ring, tu t'échauffes, non? Échauffe-toi, ne pas te mettre en colère. Gagne ton combat. Comme l'a dit Benzoma. Ezou Gibor. Comme j'ai dit trop. Remets-toi en question. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te mettre en colère. Moi, je vais vous dire un truc. Des fois, le fait de rester calme, c'est une plus grande leçon que se mettre en colère. Je me rappelle qu'une fois, à la yeshiva, je ne m'étais pas levé un matin. Et notre directeur de la yeshiva, bon, il était juste 8 heures du matin quand même, et ça faisait en réalité 3 jours qu'on ne s'était pas levé. On faisait la fête jusqu'à 2-3 heures du matin, Darbouka et tout ça. Les yeshiva, c'était sympathique, on étudiait tard, jusqu'à 2-3 heures le Tanakh à l'époque. Belle ambiance. Les yeshiva, c'est un très très bon moment. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et je fais semblant de dormir. J'ouvre les yeux, je dis, 8h moins le quart, et c'était le Rav. Il est rentré, il m'a regardé droit dans les yeux, il n'a pas dit un mot. Il m'a dit, Tov, il a refermé la porte. Quand je suis descendu à 10h pour le voir, oui, j'ai continué à dormir. Je suis parti voir, j'aurais préféré que vous vous mettiez en colère que ce Tov d'Amberet que vous m'avez fait. Ce Tov, style, Tov. Je lui ai dit, pourquoi vous m'avez dit Tov? Il m'a dit, je me suis inquiété, mais maintenant que j'ai vu que tu étais bien réveillé, bien vivant, j'ai dit, Baruch Hashem, Tov. J'ai plus jamais raté une prière. Non, c'est pas une tzaddik. Tu peux très bien donner des messages. Papa, tu peux prêter... Non, je te prête pas la voiture. Tu me fais pas plaisir, j'ai pas envie de te faire plaisir. Pas obligé de crier. Au contraire,
Surtout dans cette génération, vous mettre en colère avec vos propres enfants, vous savez ce que ça veut dire, la colère dans cette génération? C'est comme si tu fais à ton fils, vas-y, je suis prêt. Ah, tu veux un bras de fer? Je vais te le faire. Nos enfants travaillent très tôt aujourd'hui, ils font serveur, pompiste, ils se débrouillent, ils n'ont pas besoin de toi. C'est pas comme à l'époque, tu donnais la semaine à tes gosses. Aujourd'hui, les enfants, ils sont chutzpanim. Ils attendent le défi. La Gemara dit un enfant peut tuer ses parents, mais les parents ne peuvent pas tuer un enfant. Un enfant, il n'a pas de problème de partir une semaine chez son copain, pas de donner de nouvelles aux parents. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils veulent donner des leçons. Sois au-dessus du problème, ne descends pas au niveau de ton fils. Reste au niveau de... Tu es père, tu n'es pas enfant. Reste là-haut. Donc oui, il y a des ségoulottes. Rabbi Nachman, il dit une des meilleures façons de rester calme, c'est de lire la biographie. Pourquoi? Quand tu lis la biographie de nos Chachamim, moi je me rappelle, quand j'ai fait Tchouva, je raconte une anecdote personnelle avant de vous laisser partir parce qu'il est tard. On continuera à l'occasion Rabbi Yaakov, le pauvre. Mais j'avais étudié la vie de Baba Saleh. Quand j'ai fait Tchouva à 17 ans, j'avais étudié la vie de Baba Saleh. Et après, quand j'ai fini son livre, j'étais tellement empreint de son identité que je me suis mis à mettre une djellaba, une serviette sur la tête. Ah, c'est bien. Manger des pois chiches crus, style je ne suis que poussière. Un délire pendant une semaine ou deux, quoi. T'es imprégné. Bon, t'étais jeune, je connaissais rien du judaïsme. T'es imprégné. Mais quand tu commences à lire, et lire la vie du Rav Shach, et lire la vie du Rav Ovadia Yosef, quoi, toutes ces épreuves, ils ont réussi, t'as envie de réussir comme eux. Parce que d'un coup, tu as un but dans la vie. Et vous savez ce que ça fait de lire la biographie de Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il dit, quand tu viens maintenant pour parler avec ta femme, ou ta femme vient de parler avec le mari, ou avec tes enfants, imagine qu'à côté de toi, tu as le Rav Ovadia Yosef, ou tu as le Rabbi Lubavitch, tu as étudié sa biographie. Tu marguiches le Rabbi à côté de toi. Comment tu vas parler avec ta femme? Comme ma grande famille. Écoute, chérie, tu sais, il faudrait que je te dise, excuse-moi, je veux d'arabe. Quand le Rabbi a plus de colère, pourquoi? Parce qu'il est là, t'as honte. Ah, tu vas faire bonne vie. Rabbi Nachman, il dit, le fait d'étudier tous les jours une histoire sur les biographies de nos Chachamim te donnera l'impression qu'il est à côté de toi quand tu vas parler avec les autres. Et là, tu te soignes. Et là, tu te soignes. Baruch Adonai Leolam Amen.